Bonsoir Rodolphe Bonas. Bonsoir Antoine. Vous êtes le PDG du groupe de communication CEACOB, spécialisé dans le commerce et dans la distribution. Dernier week-end donc avant Noël, est-ce que c'est le week-end le plus important pour les commerçants? Ça va être ce week-end-là et le week-end prochain aussi. Ça va être un week-end tout à fait crucial pour faire le chiffre de l'année. Vous savez qu'on cumule dans ces achats et en fonction des secteurs d'activité, bien sûr. Par exemple, pour l'alimentaire, c'est tout à fait considérable. Parfois, il y a même un magasin, un hypermarché peut faire sa marge de l'année sur les 2 derniers week-ends de l'année. Donc, en effet, oui, c'est un week-end tout à fait crucial. Les chiffres sont impressionnants. Rien que pour la journée de demain, 21 décembre, 14 millions de Français sont attendus dans les magasins. Des magasins qui s'attendent à faire un chiffre d'affaires global de près d'1,5 milliard d'euros, ce qui représente 2 millions d'euros chaque minute. C'est une étude anglaise qui donne ces chiffres. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont en augmentation, en baisse par rapport aux années précédentes? Alors, en fait, c'est fluctuant. On a l'habitude de dire que lorsque Noël et le 31 décembre tombent plus tôt, comme c'est le cas en milieu de semaine, c'est des années un peu moins bonnes, vous voyez, que lorsque ça tombe un jeudi ou un vendredi. C'est-à-dire que l'organisation des courses fait en sorte que la sérénité d'un week-end approchant permet un achat un peu plus fort. Mais oui, les chiffres sont là tout à fait exacts. Et c'est vrai qu'on va jouer une grosse partie de l'année dans les 2 week-ends qui viennent. Alors, un Noël en milieu de semaine, vous venez de nous le dire, ça n'arrange pas forcément les affaires des commerçants. Est-ce que la crise aussi a des conséquences sur leur chiffre d'affaires? Ah oui, on le retrouve. Tout d'abord parce qu'on voit tous les concepts dits low cost qui sont quand même des concepts qui commercialement performent assez fortement. Et puis on voit les commerces traditionnels qui ont un peu plus de difficultés. Donc on voit les Français qui savent tout à fait arbitrer. Et puis vous avez un autre phénomène de société qui est en effet le digital, puisqu'on voit aujourd'hui les clients venir en magasin armés de leur smartphone et commencer à, j'allais dire, négocier le prix en disant écoutez, je comprends pas, j'ai trouvé ce prix-là un peu moins cher sur tel site, comment est-ce qu'on fait? Souvent ça fonctionne et dans des secteurs sur lesquels on peut parfois être un peu étonné, c'est-à-dire que même dans par exemple dans des enseignes qui sont dites de luxe où on n'imaginerait pas pouvoir négocier le prix, parfois en fonction de la manière dont s'est déroulé le chiffre sur les 2-3 dernières semaines, on peut arriver à négocier même en magasin. Autre phénomène intéressant souligné par une étude que vous avez commandée avec le magazine LSA, étude Ipsos, qui montre que de plus en plus de Français diffèrent leurs achats de Noël. Expliquez-nous. Ah oui, en effet, on a mesuré avec Ipsos et LSA l'idée de poser la question aux Français de savoir est-ce que vous êtes prêts à acheter vos achats de Noël en janvier, à partir du 8 janvier en particulier, date de début des soldes. Et on était assez surpris, du moins surpris oui et non, de constater que près de 30% des Français déclarent qu'ils vont décaler, ils envisagent de décaler ces achats. Même intéressant de constater que 13% d'entre eux l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà organisés pour dire ces achats, ces cadeaux, je les ferai à partir des soldes. Alors, bien sûr, ce que l'étude révèle, c'est que plus vos revenus sont faibles, plus plus vous allez sans doute être amené à décaler pour des raisons économiques. Et puis l'autre élément, les jeunes, moi c'est ça qui m'a particulièrement impressionné, c'est que les jeunes, eux, sont près de 40% à déclarer qu'ils sont prêts à décaler en achat de Noël. Donc on voit que on est en train de faire la distinction entre ce qui est le moment de la fête de famille avec l'aspect un peu économique où on va acheter à bon escient. Et ça, c'est un phénomène conjoncturel lié à la crise ou bien structurel qui peut s'installer dans le temps? Je crois que c'est un phénomène quasi sociologique, c'est-à-dire que ce que le consommateur est en train de réaliser sur ces 5-10 dernières années, qui va partiellement et même considérablement se poursuivre, c'est que ça devient un économiste en fait de ses achats. Donc du coup, de plus en plus, il va rentrer dans le métier des commerçants pour y comprendre la marge, le sourcing, c'est-à-dire où on achète les produits, la qualité, la durabilité. Est-ce que je peux le revendre? Vous savez que beaucoup de Français revendent les produits. Et ce, quel que soit le type de produit? Ah oui, alors là c'est vrai que la plupart du temps, par exemple la revente, vous savez que près d'un Français sur 2 imagine revendre un produit qu'on lui aura offert à Noël. Sur des sites d'occasion. Et là, vous avez des produits qui sont stars. Le textile, bien sûr, les jouets, voilà, sont des produits qui se passent de main en main un peu plus facilement.
Merci beaucoup Rodolphe Bonas, PDG du groupe CEACOM. Merci d'avoir analysé ces nouveaux phénomènes d'achat de Noël. Noël, on va continuer à en parler dans notre prochain journal avec Élise Darfeuille. Nous reviendrons sur les départs en vacances. Les vacances de Noël commencent ce soir. Vous êtes nombreux dans les gares ou sur les routes à vous diriger notamment vers les stations de ski. On fera le point donc dans notre prochaine édition. À tout de suite. Capsule L'Or Espresso.